Ma passion, elle a évolué comme ça. C'est-à-dire j'achète des vieilles Honda, j'ai un petit atelier très modeste où je restaure ce que je peux restaurer, mais je ne refais pas des moteurs, hein. Une fois que la machine est à peu près présentable, restaurée, je fais un grand voyage avec et au retour, en principe, je la vends. Et celle-là, je ne la vends pas. J'ai cherché pendant pas mal de temps parce que de cette couleur, elle est assez rare. Elles sont toutes rouges, plus ou moins. Et ça, c'est une 1995, donc elle a 30 ans. Et c'est assez difficile à trouver. Je l'ai trouvée à Grenoble, c'est une femme qui avait ça. Elle l'a gardée 11 ans, elle a fait 3000 km en 11 ans, elle ne l'a pas beaucoup fatiguée. Bon, je l'ai trouvée, je l'ai vue, je l'ai achetée tout de suite. J'ai été la chercher, je suis rentré avec chez moi. Ce qu'elle représente, c'est que quand j'étais gamin, en 1969, j'habitais Paris et quand la CB750, la grand-mère donc de celle-là est sortie, la vraie, j'allais la voir, j'avais 14 ans, j'allais la voir chez Japoto, avenue de la Grande Armée, et je bavais devant, quoi. C'est ça qui m'a donné, à 14 ans, ça m'a donné la passion de la moto, que j'ai toujours à 70, et toute ma vie, je me suis dit, j'ai eu tout un tas de bécanes, enfin bon, et toute ma vie, je me suis dit, je m'offrirais une 4x4 le jour où je pourrais. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, bon, les vrais CB, c'est quand même financièrement relativement intouchable. Donc la 750, c'était un bon compromis, surtout que tu as des pneus modernes, des freins modernes, un allumage électronique, des rattrapages de jeu, enfin plein de trucs c'est l'évolution de la 4x4 qui rendent la vie plus agréable quand tu roules toute l'année, ce qui est mon cas. Cette bécane-là, pour moi, elle est fantastique. J'adore le 4 cylindres en ligne. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le 4 cylindres en ligne. Pour moi, c'est le moteur idéal, pour moi, hein. Tu peux ronronner à 1200 tours en 5e à 30 km/h. Et de là, aller jusqu'au rupteur, ce que je ne fais pas, mais ceux qui veulent, ils peuvent le faire. Sans changer de vitesse, dans un feulement, elle ne fait pas de bruit, c'est économique, ça consomme 4 litres 5, 4 litres 8, 5 litres quand tu... Voilà, c'est d'une fiabilité hors norme, parce que c'est de la technologie de tracteur agricole, finalement, il n'y a rien, il se refroidit par air, rattrapage de jeu, hydraulique des soupapes, carburateur, tout ça c'est des trucs qui se réparent à l'huile de coude. Elle est élégante, je trouve qu'elle est intemporelle, elle traverse parce qu'elle a 30 ans quand même cette machine, elle traverse les décades sans prendre de rides. Alors, tous les goûts sont dans la nature, les machines modernes c'est bien, mais je trouve ce sont des machines qui ont une âme par rapport à ce qu'on fait maintenant. Il y a aussi autre chose, c'est que à conduire, elle est très sympa. C'est pas un modèle de confort. Elle freine pas super bien, elle est fatigante sur les longs trajets. Par contre, elle est collée à la route et le moteur, je trouve, envoie des sensations d'un autre monde. Moi, j'adore ce moteur, il est plein à tous les régimes, il est coupleux à 3-4 000 tours, il commence à bien tirer. À 5-6 000, il y a l'effet turbine du 4 cylindres en ligne, ça envoie, hein. Moi, j'ai une espèce de mesure étalon quand je suis derrière un SMI et qu'il faut le doubler en 5e, donc le rapport le plus haut, je suis à 3500 tours avec la mienne, le SMI roule à 90, je déboîte et c'est là que tu vois que la bécane, le couple qu'elle a, quoi. Celle-là, elle part bien. C'est pas une Hayabusa, mais ça t'envoie bien quand même, tu vois. Et pour rouler sur les routes aujourd'hui, c'est largement suffisant. Alors j'ai passé mon permis de conduire moto en novembre 1972, c'est pas hier, hein. J'ai commencé avec une 125, ça s'appelait une Tarbo, c'était un moteur CZ dans une partie cycle plus ou moins italienne, un truc qui serrait à tous les coins de rue, le moteur CZ. Après j'ai eu une 250 Yamaha YDS7 Twin 2 temps, la petite sœur de la 350 YR5
blanche et violette là, qui était fameuse. Avec cette mécane, j'ai fait mon premier voyage seul longue distance, c'était en mars 1974, je m'en rappelle parce que 1er avril, je rentrais à l'armée pour faire mon service militaire. Et je suis allé en Autriche en mars 1974 avec cette Yamaha, sans problème, aller-retour, dans le Tyrol. J'allais voir une copine, une nana que j'avais rencontrée l'été précédent en vacances, enfin bon bref. Et ensuite de ça, j'ai eu une CB 250, première Honda. Ensuite, j'ai eu... Alors entre-temps, j'ai oublié, j'ai eu en 1981, ah ouais, elle est importante celle-là, j'ai eu une R100 série 7 BM que j'avais acheté chez Levallois Moto d'occasion. Très bonne BM. Alors c'est celle-là, parce que j'ai pas été satisfait avec toutes les BM, mais celle-là était bien. Et à contrario, j'avais une autre 700, j'avais une 700 Deauville. Excellente machine, bien plus confortable, super freineuse, freinage combiné, des coffres, protection, tout. Mais pas d'émotion. Alors on va me prendre pour un dangereux pervers. Il est fou ce mec-là. Mais non, moi je préfère ma vieille CB là. Je suis allé en Norvège au mois de juin l'année dernière avec, sur le bateau, il y a un Norvégien qui voulait me l'acheter à tout prix. Il me disait votre prix sera le mien. Le mec il était en camping-car. Votre prix sera le mien. Il voulait me l'acheter absolument. Et puis je crois que j'aurais du mal à m'en séparer parce que elle me correspond bien, c'est de la vieille école, c'est du old school, on roule calmement, et puis c'est une bécane avec laquelle on peut tout faire. Aussi bien tu remontes les fils sur le périphérique, tu vas bosser avec, tu pars en voyage longue distance avec, tu fais de la petite route, la truffe au vent, en enroulant sur le 5e rapport, sans... Tu vois, c'est la moto plaisir par excellence, servie par une fiabilité sans faille. On fait plus des bécanes comme ça aujourd'hui. Marvin d'origine, ils étaient pourris, c'est des Marvin qui reprennent c'est des trucs liquides, injection électronique, et puis elle est belle, regarde ce moteur. Un moteur à refroidi par air sera toujours beau qu'un moteur refroidi par eau, on est d'accord. Je roule toute l'année avec, l'hiver c'est pénible parce que la séance nettoyage est compliquée l'hiver, surtout moi j'habite il y a des tracteurs agricoles en Bourgogne, là, partout, tu vois, dès qu'il fait mauvais, tu la dégueulasses. Hein. Alors le nettoyage est un peu compliqué, mais bon, ça fait partie du jeu. Elle est fatigante sur les longs parcours, parce que c'est quand même rembourré avec des noyaux de pêche. Hein. C'est pas le confort Citroën. J'ai une bonne selle, une selle de chez Briand. Je ne sais pas s'il existe encore, s'il voit la vidéo ça ne va pas lui plaire, j'espère pour lui que oui, mais la selle est excellente. Alors j'ai pas mal au cul, grâce à la selle. Par contre, quand tu passes sur une compression, là tu te rends compte que c'est pas un trail. Les ralentisseurs qu'il y a partout dans les villes maintenant, tu vois, faut arriver doucement, donc c'est pas un modèle de confort. Elle freine pas super bien, c'est quand même du freinage des années 90. Alors, elle a un autre avantage que je n'ai pas cité tout à l'heure, elle est légère et basse, avec un centre de gravité très bas, et ça rend la vie vraiment facile. Tu fais des demi-tours sur place, machin, tu gagnes un temps, et puis tu as une tranquillité d'esprit, parce que moi, à mon âge, il ne faut pas que je la foute par terre quand même, parce que même elle qui fait 200, je crois que c'est 210 à sec, ça fait 235 tout plein fait, ce qui n'est pas énorme quoi, pour une 750. Même ça, il ne faut pas la foutre par terre parce que tout seul, c'est difficile à relever. Quoi. Pour moi, c'est difficile à relever. Bon. Avant, quand j'avais 30 ans, c'était différent. Parce que c'est une machine sans surprise. C'est pas avec l'électronique que tu vas être embêté, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de freinage combiné, il n'y a rien. Tout est dans le pilotage. J'ai acheté une 1150 GS d'occasion parce que je voulais partir sur les pistes où tu as eu la chance d'aller en Sibérie. Je l'ai acheté à un concessionnaire à Saint-Ouen-l'Aumône, je ne me rappelle plus de son nom, d'occasion. Et alors là, ça a été la grande déception, BM, parce que c'était ma
6e ou 7e BM, je ne me rappelle plus. J'ai pété, je suis parti en Mongolie tout seul, avec donc une bécane à l'époque, enfin c'est pas très très vieux, c'est en 2014. Hein. Je savais déjà que le poids c'est l'ennemi, mais là une 1150 GS Adventure, avec les valises alu, l'uniforme Panzer total, c'est une moto qui fait plus de 300 kg. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu comme... J'ai souffert, là, j'ai souffert. Là. Je suis passé par l'Asie centrale, bon, le Kazakhstan, tout ça. Et j'ai cassé une chaîne de distribution cylindre gauche. En fait elle n'a pas cassé, c'est le tendeur hydraulique qui a cassé. La chaîne a commencé à se détendre et puis à battre. Je l'entendais battre à bas régime. Quand je prenais du régime, le régime tendait la chaîne. Mais bon, ça battait. Et arrivé en Mongolie, moi, c'était plus que 1600 km. Je me suis aperçu que mon joint speed pont fuyait, donc toute l'huile foutait le camp, donc je remettais de l'huile, j'ai mis de l'huile moteur, j'ai mis de l'huile alimentaire, j'ai mis tout dedans. Mais finalement, je suis arrivé quand même à Ulaanbaatar. Le moteur était naze, on l'a refait, alors elle est partie en caisse, et moi je suis rentré en avion, et on l'a refait avec un passionné de mécanique qui restaure des véhicules anciens, un gars de Joinville-le-Pont, surnommé Le Prof. Et puis je l'ai revendu, puis ça a été fini pour BM. Après j'ai repris des Honda, donc j'ai eu une 1000 Varadero, j'ai eu une 750 RD04, excellente. J'ai eu une 600 Transalp que j'avais bien équipée pour rouler. D'ailleurs j'ai pas mal roulé aussi, j'ai fait des voyages. Pour revenir à mes premières amours, je cherche un gros mono pour finir ma carrière. 650 Dominator, enfin je sais pas, enfin, dans ces trucs-là, quoi. Très difficile à trouver, en bon état, pas martyrisé par des préparateurs. Elles sont toutes en supermotard, pas toutes, mais beaucoup, supermotard, échappement, machin, tout est petit clignotant, il faut que ce soit d'origine. Bien moins de 1000 tours. Moto qui me ferait rêver. Une que j'ai pas eue, une Goldwing, une 1800, mais pas les dernières qui sont... J'ai eu l'occasion d'en essayer une des récentes, là. Ça m'a moins plu, ça fait du bruit, c'est un petit peu... Les premières, là, celles qu'ont les taxis parisiens, là, la standard, là, celle-là j'aime bien. C'est pas que ça me fait rêver beaucoup, mais j'aimerais bien, ouais, peut-être faire un voyage avec, ça me plairait. Il y a un Italien dont j'ai oublié le nom, Antonio, il a une 1500 Goldwing, il a fait plus de 800 000 km avec. Il a fait des tours du monde et des voyages en Sibérie, comme toi, un truc, mais un autre monde.